Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 6 avril 2026. Il est 20h36. Je partage cette petite lecture avec vous. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom Seigneur éternel mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel Seigneur, exalté sois-tu. Verset 1 du chapitre 72 les gens. Un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de lecture. Et là, comme ça, spontanément, je me suis dit, bon, si je faisais une petite lecture avec vous, par la grâce de Dieu. C'est parti les gens, hein. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Adim al-Karim. Ha, mim, ain, sin, kaf. ربي زدني علما يا رب يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. أن لا إله إلا أنت سبحانك. Verset 1 du chapitre 72, les génies, les gens. Comment vous allez les gens, ça va? Force à vous les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Allez, par le nom d'Allah, le Dieu, le très rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Verset 1 dit, il m'a été inspiré qu'un groupe de génies ont prêté l'oreille et dirent alors, vraiment, nous avons entendu un Coran incomparable, ajaban, conduisant à la rectitude, chemin droit. Aussi, par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous ne codifierons jamais personne avec notre Seigneur. C'est les génies qui parlent la légende, d'accord? Ils promettent de ne jamais faire partie des associateurs. Lui, que la gloire de notre Seigneur est sublime, ne s'est jamais donné de compagne ni d'enfant. Subhanallah al-azim. Allahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Or, un insensé parmi nous s'est mis à dire des absurdités sur Allah le Dieu. Et nous sommes convaincus que ni humain ni génie ne dirait jamais de mensonge sur Allah. Et nous étions convaincus que ni humain ni génie ne dirait jamais de mensonge sur Allah le Dieu. Et des humains parmi les âmes cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Alors cela fit croître leur penchant à la déviation, pardon. Et ils sont convaincus que vous l'êtes, qu'Allah le Dieu n'enverrait jamais personne, comme vous l'êtes, qu'Allah le Dieu n'enverra jamais personne. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de partager cette lecture avec vous. Excusez-moi les gens, je suis désolé. Je vais essayer de me concentrer. Je suis un peu fatigué en fait. Et ils sont convaincus, comme vous l'êtes, qu'Allah le Dieu n'enverra jamais personne. On retrouve ça dans, alors je sais plus dans quel chapitre c'est, 40 peut-être, où il est rappelé que quand Youssef alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, quand il est mort, ils ont dit plus jamais Dieu l'enverra de messager après lui. Comme ça de mémoire. Là aussi, on le retrouve. Et ils étaient convaincus, comme vous l'êtes, qu'Allah le Dieu n'enverra jamais personne.
Et nous avons touché le ciel. Nous l'avons découvert rempli de veilleurs redoutables et de bolides brillants. Et nous sommes en embuscade pour entendre. Maintenant, qui écouterait trouverait pour lui une flamme brillante aux aguets. Et nous ne comprenons pas si l'on veut du mal à ceux qui sont sur la terre ou si leur Seigneur veut pour eux une conduite droite, ceux qui sont sur la terre. Certains parmi nous sont intègres et d'autres le sont moins. Nous suivons des lignes de conduite différentes. Nous sommes convaincus que nous pourrions jamais rendre Allah le Dieu impuissant sur la terre et que jamais nous ne pourrions le rendre impuissant en fuyant. Et quand nous avons entendu la guidance, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Alors qui par son Seigneur met en œuvre le dépôt confié ne craint ni dommage ni déviation. Vous avez vu, hein, les croyants parmi les génies, d'accord, en forme humaine, se sont étonnés que parmi les génies et les adamiques, hein, d'accord, que parmi les génies, notamment, d'accord, ils ont associé d'autres divinités à Dieu. D'ailleurs, il est dit, or un insensé parmi nous s'est mis à dire des absurdités sur Allah. Satanas. Et nous étions convaincus que ni humain ni génie ne dirait jamais de mensonge sur Allah, le Dieu. Hein, qui ne dirait pas de mensonge, les gens. Ils sont étonnés. Quand ils ont entendu ce noble Coran, d'accord, qui est, alors ils ont traduit incomparable, Ajaban. Moi, j'aurais pas dit incomparable, en fait, tu vois. Ça veut dire sublime, extraordinaire, d'accord, conduisant à la rectitude. Aussi par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et nous ne codéifierons jamais personne avec notre Seigneur. D'accord? Et ils attestent, d'accord, lui que la gloire de notre Seigneur est sublime, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Il n'y a pas de trinité chez les génies qui sont croyants. Il n'y a pas Marie, c'est la mère de Dieu, c'est la femme de Dieu, mais la mère de Jésus. Jésus, c'est Dieu, donc en même temps, elle est la mère de Dieu, en même temps, elle est la compagne de Dieu, et ils ont eu ensemble Jésus. C'est tout un... tu sais plus dans quel... tu vois. Et eux, ça les étonne, ça. Ils disent... et des humains, parmi les âmes, cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Bon, ils ont mis une autre traduction. Mâle, humain, bon, bref. Rijalun, bon, bref. Et parmi nous, certains sont en paix, minal muslimin, el muslimouna, et d'autres usent de détours. Donc il dit parmi nous, parmi la race des génies, certains sont en paix. D'accord? Wa anna minna el muslimouna, wa minna el qasitouna. D'accord? Faman aslama. Et d'autres usent de détours. Alors ceux qui sont en paix ont choisi la droiture. D'accord? Donc parmi nous, certains sont en paix. Minal muslimin. C'est ça que les musulmans, ils disent, il y a des génies, ils sont musulmans. Parce qu'ils ont traduit muslimines par musulmans. C'est ceux qui sont en paix. D'accord? Contrairement à Satan qui s'est rebellé contre Dieu. Donc il ne peut pas être en paix. Dieu est la paix. C'est l'un de ses noms.
D'accord? Donc il n'est pas en paix avec Dieu. D'accord? De par sa rébellion. Il ne peut donc pas trouver la paix. Ni avec lui-même, ni avec les autres. Et encore moins avec Dieu. Et parmi nous, certains sont en paix. Et d'autres usent de détours. Alors, ceux qui sont en paix ont choisi la droiture. Et quant à ceux qui usent de détours, ils deviendront le combustible de la géhenne. Et si, dans leur ligne de conduite, ils avaient agi avec rectitude, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante afin de les éprouver par la parole et de les mettre à l'épreuve. Et il conduira par degrés vers une dure correction, qui se détourne du rappel de son Seigneur. Et les lieux de prosternation sont pour Allah. Les lieux de prosternation sont pour Allah, d'accord? Le cœur, d'accord? Nous sommes tous notre propre synagogue, église, mosquée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pardon, je me suis désolé. C'est un petit rototo. Aussi, n'invoquez personne avec Allah, le Dieu. Voilà. D'accord? Les lieux de prosternation, Majid al-Haram, ton cœur, ta poitrine. D'accord? Sont pour Allah, le Dieu. Pour lui seul. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est lui. La ilaha illa huwa. Aussi, n'invoquez personne avec Allah. D'accord? Comme l'a été notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge Marie. Elle n'a rien mis dans son cœur. Rien d'autre que la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Son cœur était pur. D'accord. Elle était vierge de toute association et de dénégation. Et quand l'adorateur d'Allah, le Dieu, s'est dressé pour l'invoquer, il s'en fallut de peu qu'il ne se presse en foule contre lui. Il dit, j'invoque. Non, contre l'adorateur, la croyante ou le croyant. Dit, j'invoque seulement mon Seigneur, et je ne lui codifie personne, je ne lui associe personne. Comme dans le verset 18 du chapitre 3. Dieu fait la shahada. Il shahad qu'il n'y a de Dieu que lui. Point. Il rajoute rien après. Dit, j'invoque seulement mon Seigneur, et je ne lui codifie personne. Dit vraiment, moi, je ne possède ni le pouvoir de vous contraindre, ni de vous diriger. Dit vraiment, jamais personne ne me protégera d'Allah. En dehors de lui, je ne trouverai jamais de refuge. Sauf par une transmission venant d'Allah le Dieu et ses messagers. Au pluriel, les gens. Le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment ils demeureront à jamais, sera pour ceux qui désobéissent à Allah le Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Enfin, quand ils verront ce dont ils sont menacés, ils sauront alors qui est plus faible, qui est plus faiblement assisté et le moindre en nombre. Dit, je ne sais si ce qui vous est promis est imminent, proche, ou si mon Seigneur y assigne un sursis. Connaisseur du mystère, il manifeste alors ce mystère à personne, sauf à celui qui l'a agréé comme messager. Il chemine alors avec des veilleurs devant lui et derrière lui. Des messagers anges. D'accord ? Afin qu'ils sachent si certains ont certes transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne ce qui est en eux et fait le compte de toutes choses. Subhanallah al-Azim. Vous voyez, le verset 23 qui nous ramène au chapitre 23, les croyants, sauf par une transmission venant d'Allah le Dieu et ses messagers, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Poutine, il a dit ça, Poutine. Ouais, tout le monde s'y met, les gens. Ouais, Poutine, il a dit, il avait le Coran à la main, il a fait un bisou au Coran, et il a dit Torah, Évangile, Coran, il a pas dit Psaume. Ouais, parce que là, après, c'est trop flagrant, tu vois. Il a dit, il a parlé de livre des bouddhistes.
petit peu de bouddhisme, il a dit, on va faire un peu de... Si je dis psaume, je vais me faire repérer. Il a dit, non, c'est bien ce qu'il a dit, il a dit que, comme ça, en fait, Dieu est un Dieu universel. Il n'y a pas de frontières. Hein. C'est ce que je vous dis depuis 10 ans. Tu vois, question de temps, les gens. C'est juste une question de temps. Ah, d'accord, mais il est court, le chapitre. Il y a 28 versets, hein, le chapitre les génies. I'm sorry. Je suis désolé, les gens. On lit encore un petit peu. Je suis crevé, là. Je suis complètement... Al-Muzammel. Verset 1 du chapitre 73. Ô toi, qui t'enveloppe. Ya ayyuhal muzammilu. Ô toi l'enveloppé, lève-toi. La nuit, sauf un peu, sa moitié ou un peu moins. Ou plus que cela, hérite le Coran harmonieusement. Tranquillou. D'accord. Toi l'enveloppé. Ô toi l'enveloppé, lève-toi. La nuit, sauf un peu, sa moitié ou un peu moins. Ou plus que cela, et rythme le Coran harmonieusement. Toi l'enveloppé, ça peut être... il parle à l'âme, d'accord, qui est enveloppée par le corps. Et ouais, on peut aussi penser que celui qui est sous sa couette, mais bon, ça a moins de sens en fait. D'accord. Ou toi l'enveloppé de la miséricorde de Dieu également. Dieu, il faut garder à l'esprit, les gens, que Dieu, quand il nous parle spirituel. Il nous parle que du spirituel en réalité. D'accord? Alors, il nous met en garde dans notre vie de tous les jours. D'accord? Et même ça, en réalité, c'est pour nous mener au spirituel. Mais le langage de Dieu, dans un premier temps, et tout le temps, c'est spirituel. Contrairement à ce que nous disent les synagogues, les églises et les mosquées, qui nous ramènent tout le temps à la chair. D'accord? Donc, ô toi l'enveloppé, enveloppé de sa miséricorde. Tu vois? Enveloppé, tu vois, enveloppé de ton corps, ta monture. Il te ramène toujours au spirituel. Sa moitié ou un peu moins, ou plus que cela, et rythme le Coran harmonieusement. Vraiment, nous allons projeter sur toi un dire de poids. Vraiment, la tombée de la nuit est plus féconde et plus claire pour le dit. Plus féconde, la nuit. La nuit, t'as vu, la nuit, bon, à part si tu bosses la nuit, bon, c'est autre chose, tiens. Et encore, même si tu lisais à ton boulot, tu vois, si tu avais un peu de temps, parce que je sais pas, ton travail permet que tu puisses lire. La nuit, c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. La nuit est plus féconde. Ça bouge dans le ciel, hein. Vraiment, pendant le jour, tu as une liberté d'action plus grande. Hein, t'es occupé. Tu vois. La nuit, t'es censé, tu vois, avoir mis une pause sur les activités du jour. Et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui entièrement dans ce moment. D'accord? De nuit, t'oublies la vie. Hein, t'oublies le lendemain. Ok? Et tu te consacres exclusivement à lui. Ça veut dire ni association, ni... tu vois, et t'essayes de enlever tout ce qui nous a pollué, tout ce qui nous pollue, tu vois, dans nos journées. T'essayes de te consacrer à lui seul. D'accord? Tu médites le livre. D'accord? Tu ne l'étudies pas. Bon, on peut utiliser ce mot-là, d'accord? Mais en fait, c'est de la méditation. D'accord? Tu cherches pas à le comprendre par toi-même. D'accord? Tu laisses Dieu, c'est lui qui s'occupe de cela. D'accord? Toi, tu le médites, tu le rythmes, d'accord? De manière harmonieuse.
et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui entièrement. Seigneur de l'Orient et de l'Occident, nul Dieu adoré sinon lui. Prends-le alors comme garant. Or endure ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle manière, et laisse-moi avec ceux qui démentent, et vive dans l'aisance, et accorde-leur un bref délai, répit. Vraiment, auprès de nous, des chaînes et une fournaise, et une nourriture étouffante et une correction douloureuse. Un jour la terre, et les montagnes trembleront, et les montagnes seront comme dunes dispersées. Chacun, il va aller, tiens. Vraiment, nous vous avons envoyé un messager, témoin à votre charge, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. On vous a envoyé un messager également, Ahmed. Jésus, Ahmed, après Jésus. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc nous vous avons envoyé un messager comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Moïse, Aaron. Après il y a eu Jésus et Ahmed. De la même manière, Dieu a envoyé Moïse, qu'il a renforcé par Aaron. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord, aux Hébreux. Et là, il dit, je vous ai envoyé un messager. Il parle au présent, là, non? Comme je l'ai fait pour Pharaon. Au temps de Pharaon, à l'époque de Pharaon. Vraiment, nous vous avons envoyé un messager, témoin à votre charge. Témoin à votre charge. Comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Donc il te dit que le messager, tu vas le voir, d'accord? Comme les Hébreux l'ont vu. Que si toi, ton prophète, il est né il y a 1400 ans, t'es pas concerné là. Tu ne peux pas être concerné. Témoin à votre charge, témoin. Il est là, il témoigne. Pour ou contre toi. Comme au temps de Pharaon. Donc si Ahmed, si votre prophète, je l'appelle Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, les gens, si aujourd'hui il n'est pas présent, tu peux pas être concerné. Puisque c'est pas de la même manière. Que Moïse a été envoyé au temps de Pharaon. Vraiment, nous vous avons envoyé un messager témoin à votre charge, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Alors Pharaon désobéit à ce messager. Aussi nous l'avons saisi violemment. La sunna de Dieu est immuable. D'accord? Et sa sunna à l'égard de ses messagers est également immuable. C'est ce que Dieu dit. Donc Dieu, quand il a envoyé Moïse comme témoin pour le peuple hébreu, Pharaon, il a désobéi, Dieu l'a saisi, il l'a frappé. Comment ça se fait 1400 ans après, bientôt 1500 ans, les musulmans ils sont toujours là, mais rien ne s'est passé en fait. Rien ne s'est passé. C'est le seul prophète de la planète, sur Mars, la Lune, dans l'ici-bas, dans les univers, c'est le seul. Il est venu, il est reparti, c'est rien passé, c'est Mahomet. Le seul. Lui, il a une destinée, elle est unique. Il est venu jouer aux dames, il est reparti, maintenant il y a le Mehdi qui va venir finir le boulot. C'est-à-dire tout ça, ça vous met pas à un moment donné, tu dis pas bon, c'est la sunna de Dieu est immuable à l'égard de ses messagers.
Comment ça se fait que lui dit « Je ne suis pas novateur parmi les messagers ». Bon, si on reste dans votre postulat, c'est pas une fois encore pour vous offenser les musulmans. Votre prophète, puisque vous croyez pas en Ahmed qui est présent aujourd'hui, qui a été envoyé par Allah comme miséricorde, bon, ben votre prophète, il a dit je ne suis pas novateur parmi les messagers. Je suis pas venu à quelque chose de nouveau. Vous dites que l'islam est la dernière des religions et c'est une religion nouvelle. C'est ce que disent vos mosquées depuis des décennies. Continuez à dormir. Attention, le réveil va être difficile. Donc, voilà, le destin de Ahmed, d'accord, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, d'accord, et le même que celui de Moïse. Donc, quand Pharaon a désobéi, Dieu l'a saisi, d'accord, il l'a frappé, et son peuple, parce qu'ils l'ont suivi aveuglément. Bon, apparemment, c'est pas la même destinée, donc, d'accord. Soit Dieu s'est trompé, ou c'est vous qui avez raison, ou vraiment, nous vous avons envoyé un messager, témoin à votre charge, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Alors Pharaon désobéit à ce messager. Aussi nous l'avons saisi violemment. Comment alors, si vous daignez, allez-vous vous préserver d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Un jour terrible, tu vois, au point que j'ai l'impression que l'enfant, tu vois, il est plus vieux que toi. À cause de cela, le ciel se fendra. Sa promesse s'accomplira. Vraiment, ceci est un rappel. Alors qui veut qu'il prenne un chemin jusqu'à son Seigneur. Vraiment, ceci est un rappel. Dieu nous rappelle les conséquences de ceux qui ont, d'accord, rejeté le messager que Dieu leur a envoyé comme miséricorde. Vraiment, ton Seigneur sait que tu veilles un peu moins que les 2 tiers, ou la moitié, ou le tiers de la nuit, ainsi qu'un groupe de ceux qui sont avec toi. Or, Allah, pas avec lui physiquement, d'accord, c'est pas, il y avait les messagers, et le groupe, tu vois, ils dormaient tous dans l'écurie, d'accord. C'est les croyantes et les croyants, qui peuvent être à l'extrémité du monde, qui eux aussi, dans les 2 tiers de la nuit, ils se levaient dans un moment donné, des 2 tiers, c'est pas les 2 tiers de la nuit, tu vois. Quoique, ou la moitié, ou le tiers de la nuit, c'est des moments, d'accord. Chacun il se lève, tu vois, il prie en tout cas, d'accord, il médite à ces moments-là. Ainsi qu'un groupe de ceux qui étaient avec toi, le messager Ahmed, qui t'ont reconnu et qui, tu vois, qui obéissent, d'accord. Pas Ahmed, à ceux avec quoi il est venu. Or, Allah le Dieu évalue la nuit et le jour. Il sait que vous ne pourriez en faire le calcul exact du jour et de la nuit, on ne peut pas le faire. Alors il a fait retour vers vous, aussi réciter du Coran ce qui est aisé. Ce qui est aisé, hein, si t'as la force de prendre le livre, tu lis 10 minutes, t'en as vont lire une demi-heure, t'en as vont dire 1 heure, t'en as vont lire 2 heures, en fonction de chacun. Mais Dieu, il dit, pas d'obligation, pas de stress, parce que ça va servir à rien, en fait. Vaut mieux prendre le livre, tu le lis 5 minutes, même si c'est court 5 minutes, parce que bon, temps de s'imprégner, mais vaut mieux le lire. Le méditer 5 minutes, tu le médites, tu essaies de te concentrer, de faire le vide. 5 minutes, tu le lis, tu le fermes. Hein, que de le lire pour le lire. Pire encore, tu gagnes des bons points, des hasanat. Chaque lettre, c'est 10 hasanat, d'après Rachou, et toutes les mosquées de la planète. Tu lis pour avoir des hasanat. Aucun sens tout ça. Dieu, il te parle et toi, tu chantes. Or Allah évalue la nuit et le jour. Allah le Dieu.
Il sait que vous ne pourriez en faire le calcul, alors il a fait retour vers vous. D'accord. Aussi réciter du Coran ce qui est aisé. Il sait que certains d'entre vous sont malades et que d'autres parcourent la terre aspirant à obtenir quelque faveur d'Allah le Dieu, et que d'autres combattent dans le chemin d'Allah le Dieu, ceux qui portent le verbe. D'accord. Récitez alors du Coran ce qui est aisé, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié, partie de ce que Dieu vous a donné, comme nourriture céleste, et faites à Allah le Dieu un prêt excellent. Quel plus grand prêt que tu peux faire à Dieu? D'accord. C'est d'avoir entendu, d'avoir obéi. On a lu tout à l'heure dans le chapitre 72. D'accord. C'est d'entendre, de recevoir et de donner une partie. D'accord. Autour de toi. D'accord. Zakat. Et c'est un prêt que tu fais à Dieu. Et Dieu te rend avec intérêt, crois-moi, je te le dis. Tu vois, toi, à chaque fois que tu as donné un peu de la lumière que Dieu t'a donnée, et Dieu te rajoute lumière sur lumière. Tu perds rien, hein, je te le dis. Hein. Pas faire comme ceux qui, tiens, dès que Dieu leur a donné un peu, ils le cachent. Ils disent non, c'est bon, je garde pour moi ça. Pas. Réciter du Coran. Réciter du Coran ce qui est aisé, et élever l'action unifiante de grâce et verser l'excédent purifié, et faites à Allah le Dieu un prêt excellent. Ce que vous avancez de meilleur pour vous-même, vous le trouverez chez Allah le Dieu. Cela est meilleur et d'une rétribution sans commune mesure. Et demandez qu'Allah vous couvre. Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Tu dis, demandez-moi de vous couvrir. Et je vais vous couvrir. Demande. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Favorablement. Qu'il réponde à mon appel. La ilaha illallah. D'accord? Son appel est celui de son messager. Notre bien-aimé qui est le chemin, la vie, la vérité. C'est ça, répondre à son appel. C'est Dieu et son messager qui appellent à la quête. Ce qu'on appelle communément le Ramadan. Répondez à l'appel d'Allah le Dieu et à son messager. On continue encore un petit peu les gens. Chapitre 74. Ô toi qui te couvres d'un manteau. Lève-toi et avertis. Je vois c'est la continuité. Lève-toi et avertis. La zakat, donne une partie de ce que je t'ai donné. Et ton Seigneur magnifie-le. Et tes vêtements purifient ton corps. Et de la souillure, éloigne-toi, l'association, la dénégation. Et ne donne pas pour tirer avantage. Donne pas aux gens en attendant quelque chose, un retour. Quel que soit le retour. Donne et oublie. Et pour ton Seigneur, endure. Parce que ça va être compliqué. Parce que tu sais, la lumière, c'est comme, tu as vu, en été, la nuit, hein, pour ceux qui ont un jardin, par exemple, dès que tu allumes une lumière, tu as vu, les insectes, ils viennent se brûler. Là, ils n'aiment pas beaucoup la lumière, tu vois. Et pourtant, ils s'y approchent. Ils viennent crever, en fait. Donc, tu vois, n'attends rien et endure. Sabr. Alors, quand il sera soufflé dans la trompe, alors ce jour-là, un jour difficile, pas facile pour les dénégateurs, son de la trompette. Trump. On l'a entendu le son de la trompette, le 2 avril. Trump et la trompette. Il a dit, ça y est, je suis là. C'est moi le Machia.
Alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les dénégateurs. Laisse-moi avec celui que j'ai créé solitaire, ni père ni mère, solitaire, et à qui j'ai donné des biens en abondance et des fils comme assistants, et à qui j'ai accordé toute facilité. Et la facilité est un chemin, tu vois, difficile pour eux. La facilité. Puis il demeure avide, que je donne davantage. Il en veut toujours plus. Attention vraiment. Devant nos signes, il est rebelle. On connaît le premier des rebelles, qui c'est? Satanas. Je vais le contraindre à gravir une pente rude. Vraiment. Il a réfléchi et évalué. Il cherche. Comment il va pouvoir tirer avantage de ce monde. Et l'ultimité d'ailleurs. Même là, il essaie de... Il se dit, bon, on va y aller dans les abîmes, mais pas longtemps. On en ressortira. On va croire qu'ils ont contracté avec Dieu. Alors qu'il périsse comme il a évalué. Qu'il périsse comme il a évalué. D'accord. Puis qu'il périsse comme il a évalué 2 fois. Puis il a observé. Puis il s'est renfrogné et s'est crispé. Ah oui. Puis il a tourné le dos et s'est auto-magnifié. Après, à un moment donné, il a dit non, c'est bon. Il s'est rebellé, il a dit non. Après évaluation, alors il dit ceci n'est que sorcellerie qu'on relate. Ce n'est que le propos d'un mortel. Je vais le brûler dans un feu ardent. Et qu'est-ce qui t'assurera de ce qu'est un feu ardent? Il ne laisse rien subsister, ni n'abandonne. Cerné nulle part où fuir, ne cessant de calciner les formes humaines. Génie adamique. 19 à y veiller. Chapitre 19 qui nous ramène au chapitre, celui de Marie, qui a porté le Verbe. Paix, salut de Dieu sur la famille. Et nous n'avons assigné que des anges comme veilleurs du feu. Et nous n'avons fixé leur nom que comme une épreuve pour les dénégateurs, afin que ceux qui ont reçu l'écriture acquièrent la certitude. Et afin que ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se fortifient en le mettant en œuvre. D'accord, la parole. Afin que ceux qui ont reçu l'écriture et mis en œuvre le dépôt confié ne soient pas enclins au doute. Et afin que ceux qui ont une maladie dans le cœur, et les dénégateurs disent, qu'aviser Allah de Dieu par cela sous forme de parabole. On sait que le Coran est un livre de paraboles. Donc la croyante et le croyant, quand ils méditent le livre, ça fait que renforcer leur certitude. Le dénégateur, d'accord, il va aller sur les versets qui pourraient prêter à confusion. D'accord, c'est comme ça que Dieu guide et égare les disciples de notre bien-aimé, paix, salut de Dieu sur lui et sur sa famille, et ils lui ont dit, Jésus, pourquoi tu parles tout le temps en parabole? Et c'est comme ça que le Père guide qui il veut et il égare qui il veut. Il y en a qui vont comprendre, et il y en a qui vont s'égarer parce que ils ne comprendront pas la parabole. Mais il a dit un jour, je ne parlerai plus en parabole. Méfie-toi dès qu'il va revenir. Il n'aura plus le temps avec toi. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Ben voilà. Et ne connaît les armées de son Seigneur que lui. Khlas, ceci n'est qu'un rappel, pardon, pour les mortels. Le livre n'est qu'un rappel. Attention, par la lune, par la nuit quand elle se retire, par l'aube quand elle se découvre. Vraiment, celui-là est bien l'un des plus grands tourments, le feu. À titre d'avertissement pour les humains. Forme humaine. Ils ont mis humain, mais c'est li bashari. D'accord. Un avertissement pour ceux en forme humaine. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils me rendent grâce, qu'ils m'adorent. D'accord. Génie et adamique en forme humaine. Pour qui d'entre vous veut progresser ou rester en arrière? Toute âme est le gage de ce qu'elle a acquis. Hormis les compagnons de la droite. Dans des jardins, ils s'interrogeront sur les coupables. Qu'est-ce qui vous a conduit dans le feu ardent? Eux de dire,
Nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière, et nous n'étions pas parmi ceux qui nourrissaient l'indigent, et nous n'étions pas, et nous nous enlisions en palabres avec ceux qui palabrent, et nous démontions le jour de la redevance. Yawm ad-Din, un jour ne restera que le culte Dieu, jusqu'à ce que la certitude nous vienne. Nous mettrons la vérité, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce que la vérité leur vienne, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude. Je le dis avec mes mots, les gens. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit dans le feu ardent? Eux de dire, d'accord, en répondant aux compagnons de la droite, ceux qui ont été jetés dans le feu ardent, ils diront, nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière, et nous n'étions pas parmi ceux qui nourrissaient l'indigent, ceux qui donnaient à boire, qui nourrissaient les âmes égarées de la nourriture venant du ciel. Ils ne faisaient pas partie de ces gens-là, parce qu'ils ne recevaient pas la nourriture, puisqu'ils l'ont rejetée. Ils ont renversé la table. Et nous nous enlisions en palabres. Ils chicanaient. Bla, bla, bla. Ça, par contre, ils n'ont pas perdu de temps avec ceux qui palabrent. Tu vois, c'est pas pour rien qu'ils disent, voilà, nous on palabrait. Nous n'était pas la ilaha illallah. Nous c'était, d'accord. Et nous démontions le jour de la redevance. Biyaoumi dini, d'accord. Jusqu'à ce que nous vienne la certitude, verset 47, qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord. Jusqu'à ce que nous vienne la certitude. Verset 47. Alors la méditation des intercesseurs ne leur profitera pas. Pourquoi alors se détournent-ils du rappel, tels des ânes affolés s'enfuyant devant un lion? Bien plutôt, chacun d'eux souhaiterait qu'on produise des feuillets déployés. Attention, bien plutôt, ils ne craignent pas l'ultimité. Attention, ceci est vraiment un rappel. Que celui qui veut se rappelle cela. Et il ne se rappelle que si Allah le Dieu veut. Lui dont il faut prendre garde, et lui capable de couvrir. Subhanallah al-Azim, al-Ghafur al-Rahim. Je vais m'arrêter, j'ai mal au dos. On va lire juste le chapitre qui vient après. Il est long ou pas, les gens? Bon, on va lire le dernier chapitre, et puis je vous laisse. Je commence à gigoter, les gens. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Je marchais un peu parce qu'il fallait que je marche et que je fais pas de réduire en fait. Mais je vais prochiner, tu vois, pas le temps de... Aujourd'hui, je t'ai marché un peu, il a fait très beau. Et je me suis dit, bon, on va marcher un peu, parce que là, c'est vrai que j'exagère quand même. C'est vraiment ça. Bref. Verset 1 du chapitre 75, les gens. Ô nom, je jure par le jour de la résurrection. Biyaumil qiyamati. La uqsimu biyaumil qiyamati. Ô nom, je jure par le jour de la résurrection. Waouh. Ô nom, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'âme qui se blâme. Que Dieu nous en préserve. L'humain estime-t-il que jamais nous ne rassemblerons ses os? Mais si. Nous sommes capables de réajuster ces phalanges. On a tous des empreintes, les gens. C'est pas pour rien. Bien plutôt. Devant cela, l'humain désire mener une vie
de rebelles. Ils interrogent, à quand le jour de la résurrection? Alors quand le regard sera ébloui et que la lune aura disparu, et que le soleil et la lune seront réunis. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux, vous le savez. Et Dieu dit que ni la lune ni le soleil ne se rejoignent. Le soleil ne rejoint pas la lune et la lune ne rejoint pas le soleil. Mais à un moment donné, ils vont être réunis. La lune elle est plus petite que le soleil, donc la lune sera cachée derrière le soleil. Il ne restera que la lumière du soleil. Il va falloir mettre des rébanes. Hein. Pas sûr que ça suffira, mais ouais, avec Af le loup. Ce sera le signe de ça y est. C'est la fin là, tu vois. Là, c'est fini. Là, tu sais que ça y est, le sablier, il est fini. Tu peux revenir, tu vois, en glorifiant le nom de Dieu. Fini. Et que la lune aura disparu, et que le soleil et la lune seront réunis. Tu vois. Donc, ils auront disparu quelque part. Puisque la lune et le soleil, tu vois, le fait qu'ils se soient réunis, tu pourras pas dire la lune et tu vois, la lune et le soleil ne jouent plus leur rôle en fait. Donc, le jour et la nuit seront confondus. En ce jour, l'humain dira: où est le lieu pour fuir? Attention, pas d'échappatoire. En ce jour, auprès de ton Seigneur sera le lieu de résidence. Ça fait flipper les gens. Il y a un jour terrible qui arrive. En ce jour, l'humain sera informé de ce qu'il a fait antérieurement et de ce qu'il a différé. Bien plutôt l'humain. À l'égard de lui-même est clairvoyant. Chacun sait ce qu'il fait. Et même s'il présente ses excuses. On avait dit, garde tes excuses. Ne me parle pas. N'agite pas ta langue sous son effet pour le hâter, le Coran. Vraiment le rassembler et le réciter nous incombe. Il nous incombe l'explication du livre. Alors, quand nous le récitons, suis sa récitation. Puis, il nous revient de l'expliciter, d'en apporter les évidences. Suis ma récitation, tu vois. Tu médites, tu laisses. Adieu. D'accord. L'explication. D'accord. C'est à lui qu'incombe. D'accord. L'explication. Il nous incombe. D'accord. Lui est notre bien-aimé. Et les anges qu'il envoie également. Mais la personne principale, c'est notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. C'est lui qui vient nous expliciter la nourriture que l'on ressent dans notre demeure. Vous connaissez le verset qui dit, d'accord, c'est moi qui viens vous expliciter, d'accord, la nourriture que vous recevez secrètement dans vos demeures. Tu vois, ne te casse pas la tête. Tu vois. Excusez-moi les gens, bien plus tôt. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Attention, bien plutôt vous aimez l'éphémère et délaissez l'ultimité. En ce jour, des visages resplendiront, considérant leur Seigneur. En ce jour, des visages s'assombriront, convaincus qu'alors leurs vertèbres seront brisées. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules et qu'on dit « qui pour exorciser ?» Alors, qui c'est qui va empêcher cette âme de sortir une fois qu'il a les jambes croisées? Il est convaincu que c'est la séparation. Ouais, il sait, maintenant ça y est, c'est le moment de vérité. Là, il le sait. Il sait que ça y est. Il sait que c'est effectivement la mort n'existe pas. Là, il sait que ça y est. Il retourne à son point de départ. Et crois-moi qu'il sait où il va. Il sait que si l'accueil va être bon ou pas. Il le sait. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules. Convaincus, alors en ce jour, des visages s'assombriront, convaincus alors que leurs vertèbres seront brisées.
Tiens, ça y est, le corps, il est... Tiens. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules, quand l'âme, elle sort, là, elle a atteint les clavicules, c'est-à-dire que ça y est, elle est prête à se séparer du corps, et qu'on dit, qui pour exorciser? Pour ça, d'ailleurs, les prêtres, il vient, il fait une prière. Tiens, il se fout de ta gueule, en fait. Il a dit, va crever maintenant. C'est fini, là. C'est pas à la fin de ta vie que tu vas demander, Pharaon a essayé. Hein. Il a dit, je vais faire de toi un exemple pour ceux qui te... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai perdu le mot, les gens. Pardon, les gens, je lutte. Ceux qui te succéderont. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et qu'on dit, qui pour exorciser? Et il est convaincu que c'est la séparation, alors qu'une jambe s'est crispée sur l'autre. En ce jour, jusqu'à ton Seigneur et la reconduite. Tarja. Ouais, d'accord. Tu retournes à ton Seigneur, ton Créateur. Alors il n'a pas été véridique et n'a pas accompli l'action unifiante de grâce, mais il a été démenti et s'est détourné. Puis est parti vers ses affiliés en marchant avec affectation. Malheur à toi et malheur. Et malheur à toi et malheur. L'humain estime qu'il est laissé à lui-même. Croit qu'il est là et que tu vois, il est arrivé par hasard comme ça. Il est dans ce monde, mais tu vois, c'est le fait du hasard. Quand tout est hasard. Dieu dit, qu'est-ce qu'il croit, lui? Qu'il est livré à lui-même, tu vois. C'est, tu vois. Il marche avec une pile électrique, le souffle, qui c'est qui lui l'a donné? Qui c'est qui lui rend le souffle à chaque fois qu'il respire? N'a-t-il jamais été goutte de sperme éjaculée? Puis adhérence? Alors, il a créé et harmonisé. Alors, à partir de cela, il a constitué deux aspects conjoints. À partir de là, deux aspects conjoints. Toi et ton double, ton épouse. Dieu dit qu'il a tout créé par deux. Mâle et femelle. Le mâle et la femelle, celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts? Ils vont dire oui, l'homme et la femme. Mais écoute ce que Dieu dit, Rachaud, arrête tes conneries. Ils veulent pas entendre. Ils ont une surdité dans les oreilles et leur orgueil veut pas, ils veulent pas revenir. C'est plus fort que ils veulent pas accepter. Bon. Un jour, peut-être, mais non, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Hein. Après, Dieu il sait, nous on sait pas, tu vois, et c'est vrai que Dieu les qualifie de criminels. Hein. Ce qu'il a dit notre bien-aimé. Hein. Craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les âmes, qui amènent les âmes dans les abîmes. Dieu qualifie dans le Coran, il les qualifie dans le Coran de criminels. Il vient encore une fois confirmer celui qui est le chemin. Bon, on lit le petit bout qui reste dans la dernière page, les gens. Je vous lis le dernier petit bout. Al-Insan. Al-Nisa. T'as vu? Juste après avoir, avoir parlé de n'a-t-il jamais été goutte de sperme éjaculé, puis adhérence, alors il a créé et harmonisé à partir du sperme. Alors, à partir de là, il a constitué deux aspects conjoints. Pardon les gens, je suis désolé. Mâle et femelle. Le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts? Après, il y a le chapitre qui suit, en 76. Est-il advenu pour l'humain? Et à chaque fois, c'est la suite. Hein. On a vu tout à l'heure, je ne sais plus c'était quoi mais à chaque fois,
chaque sourate, chaque chapitre, c'est la continuité en fait. Chapitre 76, verset 1. Est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Là, il parle de l'âme. Le livre qui est là, ici, c'est là qu'il était descendu pour nous, là. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est maintenant qu'il nous sert ce livre. À nous, humains. Nous sommes motionnables aujourd'hui. D'accord? Nous sommes en forme humaine. Nous sommes des humains. D'accord? Dieu dit, est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Vraiment, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée. Nous l'avons mis à l'épreuve. À partir de ce moment-là, l'humain a été mis à l'épreuve. L'âme a été mise à l'épreuve à ce moment-là, en l'emprisonnant dans ce corps. D'accord? Alors, nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. De l'ouïe et de la vue. Nous avons fait en sorte qu'il puisse entendre la parole et voir ses signes. Pas seulement entendre, tu vois, et voir. C'est une chose. Quelqu'un qui est atteint de cécité, il peut voir les signes de Dieu. Quelqu'un qui est sourd, il peut entendre aussi. D'accord? Ce que Dieu lui inspire. Oh Moïse, écoute ce que je vais t'inspirer, pas ce que je vais te dire. Vous connaissez le verset coranique. Oh Moïse, écoute ce que je vais t'inspirer. Est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé chose mentionnée? Il dit, à un moment donné, vous n'étiez pas mentionnable en tant qu'humain. Donc vous existiez déjà. Vous n'étiez pas mentionnable. D'accord? Là, on l'est parce que nous sommes en forme humaine. L'âme, elle vit pas, l'âme, elle vit pas en dehors du corps humain ici. D'accord? Vraiment, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée à de l'eau. Et certainement autre chose. Nous l'avons mis à l'épreuve. Tiens. Donc avant, on n'était pas mentionnable en tant qu'humain, et une fois qu'on l'a été, d'accord, Dieu nous a mis à l'épreuve. Il a dit, voilà, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Alors nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Ce qu'il faut entendre, c'est que vous avez tous la capacité d'entendre la parole et de voir les signes de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas seulement, il faut encore voir et entendre juste pour voir et entendre. Donc, vraiment, nous l'avons guidé dans le chemin. Ben voilà. Vraiment, nous l'avons guidé dans le chemin. En voyant ses signes et en entendant sa parole. Qu'il soit reconnaissant ou intense et négateur. Lui, il a mis tout le monde sur le chemin. Après, chacun, il a pris le chemin qu'il avait. Soit il est resté, ou soit il est sorti. Vraiment, pour les dénégateurs. Nous avons préparé chaînes et entraves, et brasiers. Vraiment, les vertueux boivent d'une coupe de mélange camphré. On arrête là, les gens. Sinon, je vais pas m'arrêter. Il vous offre la nourriture malgré l'amour qu'ont pour elle aux démunis et à l'orphelin et aux captifs. Oh, on en parlait tout à l'heure. On disait ceux qui, tu vois, ils veulent pas partager la nourriture. Regardez sur quoi on tombe. Et ils offrent la nourriture malgré l'amour qu'on a pour elle aux démunis, d'accord, ceux qui n'ont pas de connaissances, et à l'orphelin, ceux qui n'ont pas trouvé le père, et aux captifs, je sais pas comment on pourrait. Oh.
Purée. Et aux captifs. Ceux qui sont les captifs, en fait, c'est ceux qui traînent dans les synagogues, les églises et les mosquées. C'est des captifs, hein. Ça me vient à l'esprit tout de suite, là. Ils sont captifs. Ils ont été capturés par Rachaud et les Rachi. Il faut leur donner la nourriture, parce que sinon ils vont pas sortir de là, tu vois. C'est des captifs, Satan, le malin, les a captivés. Il en a fait ses esclaves. Subhanallah. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Donc Dieu dit, je ne peux pas, toi, recevoir de la nourriture venant de moi et que tu abandonnes ton prochain. Distribue. Après, c'est moi qui vois. Si, tu vois, selon, moi je sonde les cœurs, mais donne. Tu vois. Bon, rappel sur le rappel de tatrification. Si c'est juste pour aller, tu vois, vous chicaner, c'est pas la peine. Il y a des gens, à un moment donné, toi, ça sert à rien, tu vois. Ou fais une pause pendant un moment, toi, il faut être, tu vois. La croyante ou le croyant, tu vois, ils font preuve de discernement, tu vois. À un moment donné, si c'est juste pour t'emmerder toi, emmerder les autres, et ça finit, tu vois, en feu de Bengale, c'est pas le but, tu vois. Quand il y en a, ils veulent pas entendre, moi, tu dis, moi, c'est bon, je vais pas passer mon temps à me taper la tête contre le mur, parce que t'as fait ce qu'il y avait à faire. Il y en a, c'est comme ça. Ils ont décidé, voilà. Mais lui, il dit, c'est le meilleur prêt que tu puisses faire auprès du Père, l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, béni soit son nom. Il n'y a rien de plus grand chez Dieu que celui qui porte le nom de Dieu, l'éternel. D'accord? Qui appelle à Dieu. Il n'y a rien de plus grand. Encore une fois, rappel sur le rappel doit être efficient. Et surtout, ne pas se précipiter, faire attention à son ego, ne rien attendre, être patient, on l'a lu. Pas facile, hein, on va pas porter la parole comme ça, tu vois, ne pas ressembler à ceux qui étaient au premier rang dans les synagogues, hein, on voit aujourd'hui dans les mosquées, hein, qui veulent être applaudis pour ce qu'ils n'ont jamais fait, tu vois. Non, c'est pas simple, les gens. Donc, tranquillou. Faut y aller tranquillou, tu vois. Faut faire très attention, parce que l'ostentation, tu vois, l'envie d'être applaudi, l'envie d'exister, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Et ne pas faire suivre tout ça par, tu vois, une vexation ou une mauvaise parole. Dieu il dit compteur à zéro. Il dit faites attention. Pardon les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et oui les gens, on met pas sa couronne sur la tête de qui veut. Hein. C'est Dieu qui décide. Après, toute croyante et tout croyant se doit, d'accord, de partager une part, de donner une part de ce qu'elle a reçu. Tranquillou. Tranquillou. D'accord. Toujours se rappeler que c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui égare. D'accord? Ceux qui se laissent guider et ceux qui se laissent s'égarer. D'accord? Ça doit être fait que par amour. Et si c'est fait par amour, tu verras. Tu n'insisteras pas quand c'est pas le moment d'insister. Quand les gens sont insistants ou qui veulent être, tu sens qu'ils s'auto-magnifient, c'est pas pour l'amour en fait. On va revenir à quelque chose de très terre à terre. Tu veux donner un billet à quelqu'un parce que tu sais qu'il en a besoin, mais il n'en veut pas. Tiens, et à un moment donné, il se met à partir. Là, tu vas faire 2-3 points en disant, attends, frangine, frérot, attends, t'as vu, sois pas gêné, ou je sais pas, t'as vu, juste, et il insiste, tu vas pas courir après lui, tu vois, il se met à courir, on imagine, on exagère tu vois, c'est comme si la personne a couru et toi tu cours après la personne, tu veux absolument mettre le billet dans sa poche, il y a un problème, tu vois. Si à un moment donné, tu dis, bon, c'est bon, on va pas insister, t'en veux pas, dire, moi, c'était de bon cœur. J'ai compris que tu avais besoin d'un petit billet. Moi, je me suis dit, tiens, bon, après, t'en veux pas, je veux pas non plus, tu vois,
faire les courses à ta place non plus, tu vois. C'est juste une question de bon sens, tu vois. Là, c'est pareil. Il faut pas entendre, laisse-le. Tu vas pas lui laver les oreilles non plus. Bon, viens, je te lave les oreilles, peut-être que tu vas entendre. Donc, si c'est de l'amour, à un moment donné, tu vois, voilà, tu patientes. Et Dieu te demande d'ailleurs d'endurer parce que tu vas prendre dans la gueule tous ceux qui, tu vois, qui supportent pas la lumière, tu vois, qui supportent pas la vérité, qui la détestent. Et aussi parce qu'il y a des gens, ben, il va falloir de la patience pour qu'ils t'entendent. Tu vois, tu ne guides pas les gens que tu aimes. Et tu vois, et souvent, souvent, tu vois, avec les siens, on a envie que les choses se fassent vite. Tu vois, et c'est là où justement faut pas que ça fasse l'effet inverse. Là, tes enfants, par exemple, tu as envie, tu vois, que ce soit des bons croyants. Et là, il faut lui dire tranquille, patiente, piano, piano. Tu vois, sinon ça va faire l'effet inverse. Bon, les gens, 21h42. Les gens, je vous laisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour rayonnant, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance et une belle persévérance en ces jours troubles, qu'il vous préserve des jours difficiles, des jours de famine, du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que moi-même, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. Aimez-vous les uns les autres, les gens. D'accord? Ne vous foutez pas sur la gueule au nom de Dieu. Dieu n'a pas besoin de cela. Ok? Et Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Il n'a pas envoyé un livre pour les juifs, un livre pour les chrétiens et un livre pour les musulmans. D'accord? Ça, c'est une grosse connerie. Ça, c'est l'œuvre de Satan, que vous vous foutiez sur la gueule les uns des autres. D'accord? Dieu a envoyé son fils spirituel. D'accord? Pas biologique. Pour l'humanité, du premier au dernier. Et la seule et unique religion pour ceux qui croient, du premier au dernier, c'est celle de Jésus et de Marie, c'est coranique. Ok les gens. Quand vous comprendrez cela, vous comprendrez qui est à l'œuvre, qui sème la corruption et qui essaie d'amener tous les humains dans les abîmes. Tant que vous resterez dans votre religion identitaire, d'accord, d'accord, vous continuerez à marcher à l'envers, dans l'autre sens. La Torah n'est pas descendue pour les juifs, l'évangile n'est pas venu pour les blancs, on va dire ça comme ça. Jésus n'est pas Dieu en chair et en os, et Dieu dit, ne dites pas trois, il est meilleur pour vous. Et le Coran n'est pas descendu pour les Arabes. En plus de cela, c'est une menace pour eux, et il dit dans le verset 9, dans le verset 97 du chapitre 9, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, c'est les Arabes. Bon, tu vois, que Dieu n'a pas, c'est pas un Dieu communautaire. Il vous a demandé de vous aimer les uns les autres, c'est pour ça que Dieu vous fera rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? C'est pas en vous foutant sur la gueule, juifs, chrétiens, musulmans, et ceux qui croient pas que... Je vous dirais même que ceux qui croient pas, ils sont bien plus près de Dieu que vos trois religions dites monothéistes. Parce qu'au moins, eux, ils sont pas pollués, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont bien plus en avance que beaucoup de ceux qui prétendent croire. Tu vois. Ils sont pas tombés dans la médiocrité. Je dis pas qu'un athée, qu'ils sont tous des gens intelligents, bons et tout ce que tu veux. Je dis simplement que eux, au moins, le fait de ne pas croire en Dieu, ils ont gagné une chose. D'accord? C'est d'être ni des dénégateurs parce qu'ils nient l'existence de Dieu, mais ce ne sont pas des associateurs. Hein, ils n'ont pas été souillés par le mensonge religieux. Donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui croient pas, mais qui agissent, tu vois, euh, bien plus comme Dieu le demande que ceux qui prétendent croire, parce qu'ils n'ont pas été pollués. C'est ça que je veux dire. Bon, j'espère que vous m'avez bien compris. Je suis fatigué en plus. Bon les gens, allez, je vous dirai bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin.
Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne nuit à ceux qui verront la vidéo ce soir. Un bon réveil, Inch'Allah Rabbal Alamin. Que Dieu nous écrive un bon lendemain. Et puis pour les autres, bonjour. Ouais, ferme-la. Bon allez, bisous.